Alors, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on regarde page 47, atelier B, images et clichés. Alors, je vous présente une image avec un français et un allemand. C'est une très ancienne image, mais c'est quand même intéressant. Alors, vous voyez ici le français, ici l'allemand. Alors ça doit être, l'allemand et le français typique, mais on sait, que pas tout le monde en Allemagne est comme ça et pas tout le monde en France est comme ça. OK. Alors, on regarde d'abord un peu, les clichés. Alors, qu'est-ce qui est typiquement français? Qu'est-ce qui est typiquement allemand? Si on regarde, les Français, c'est par exemple, la baguette, la mode, les pantoufles, le TGV, ça veut dire le train à grande vitesse. C'est comme le ICE en allemand, le croissant, les macarons et tout le reste que vous pouvez lire ici. Pour les Allemands, j'ai noté un peu, la propreté, la bière, la Mercedes, la choucroute, les saucissons et les pommes de terre, l'aigle, les pantalons en cuir. En fait, on est tous, des Bavarois. Alors on vient de Bavière, c'est Bayern en allemand. Et le français, il est plutôt, bon, les cigarettes aussi et le béret basque, le vin rouge, tout ça. Alors, si on regarde, plus tard, le texte, à la page 47, et votre tâche, c'était d'expliquer les mots, à gauche ici, un moteur, c'est, presque le même mot en allemand. Un sondage, vous pouvez voir ça. Vous pouvez aussi regarder le vocabulaire pour, trouver ça. Un esprit, c'est, le contraire du corps et un esprit, c'est, ce mot en allemand. Après, on a rigide et la rigueur, hein, il y a un message sur WhatsApp, maintenant. Hem, rigide ou la rigueur, ça veut dire streng ou strenge. Alors je ferme ça et après on va regarder ça sans WhatsApp. La chute du mur, c'est à Berlin en 1989. Ça veut dire der Fall der Mauer, wörtlich der Sturz der Mauer. La réunification, vous trouvez réunir, dans ça. Alors si les 2 parties de l'Allemagne forment un pays, ça veut dire que c'est réuni. Alors réunification, c'est ça. La choucroute, c'est donné, l'ordre, c'est donné aussi, la puissance, quand on est très très fort, on a une grande puissance. Il y a aussi un adjectif qui s'appelle puissant ou puissante. Je vous le note. Après, on a la force. L'adjectif, c'est fort. Après, on a strict. C'est à peu près la même chose que rigide. Et le partenaire, si vous oubliez les E et le I au milieu, vous avez à peu près le même mot en allemand. Après, vous avez eu aussi des tâches. Alors, si vous voulez, regarder toute la vidéo, mais je vous donne aussi les solutions. Alors, si vous voulez, arrêter la vidéo, faites une pause en allemand. Wenn ihr eine Pause machen wollt, kurz, das sind schon die Lösungen und da kommt noch mehr. OK. Page 47, les statistiques. Ça, je vous donne des exemples parce que là, vous pouvez écrire, presque n'importe quoi. Ce qui m'a surpris, c'est que seulement, 29 des correspondants français connaissent, la chancelière allemande, alors Angela Merkel. Ce qui me surprend, pardon, hem, aussi, c'est que la langue allemande est si basse dans la statistique. C'est que 7 je crois. Je trouve normal que le nazisme et Hitler se trouvent dans la statistique parce que là, c'est le point le plus connu de l'Allemagne. Je trouve aussi normal que l'automobile est très haut dans la statistique, la gastronomie aussi avec la choucroute et aussi la saucisse, c'est des points très, très connus. Après la lecture, vous avez là, les solutions pour, les questions vraies ou fausses ou A. Vous regardez peut-être les, phrases et après si vous ne trouvez pas les solutions, vous regardez encore une fois dans le texte. Je vous ai aussi donné, les solutions pour la médiation. C'est pas la seule solution, vous allez voir. Kurz auf Deutsch, ihr musstet da erklären, für eure Eltern, worum es in dem Text geht. Ich habe einfach mal ein paar Sätze zusammengeschrieben. Das könnt ihr gerade durchlesen. Ihr habt die Datei auch auf Moodle, sodass ihr euch das anschauen könnt und, eventuell auch verändern könnt. Also, da kann man auch alles Mögliche schreiben. Genauso wie beim letzten. Alors en français, pourquoi pas ou pourquoi je suis une Allemande, un Allemand typique ou un Russe ou un Français, un je sais pas, quelle nationalité, vous avez.
Alors, par exemple, est-ce que je suis une Allemande typique? Oui et non. D'abord, j'aime bien l'ordre et la ponctualité. Alors oui, allemande typique, c'est vrai, mais je n'aime pas les saucisses et non plus la bière. Par contre, j'aime bien la choucroute et en plus, je ne m'habille pas en costume bavarois traditionnel. Je pense que je suis très disciplinée et si je pense au travail, par exemple, ou si on regarde le travail parce que pense c'est deux fois la même chose, regarde le travail. En somme, je suis très allemande, je crois. Alors, un texte comme ça, vous pouvez écrire n'importe quoi aussi. Alors ça, c'est même les mêmes 69 mots. Alors, c'est votre opinion. Et c'est déjà la page 47 et la page 48. Et voilà.